Peu de noms dans l'histoire de l'Église catholique sont aussi controversés que celui de Rodrigo Borgia, l'homme qui deviendrait le pape Alexandre VI. Connu tant pour sa ruse politique que pour sa vie pleine de scandales, il incarne le côté le plus turbulent de la Renaissance, une période de splendeur artistique, mais aussi de corruption intense et de lutte de pouvoir. Né dans une puissante famille espagnole, Rodrigo gravit les échelons de la hiérarchie ecclésiastique grâce à son intelligence et à son influence. Mais c'est sur le trône de Saint-Pierre qu'il deviendrait l'une des figures les plus polémiques de l'histoire pontificale. Son pontificat fut marqué par des intrigues, des alliances stratégiques et un style de vie défiant les idéaux de moralité attendus d'un pontife. Cependant, Alexandre VI ne fut pas seulement un dirigeant controversé. Il joua un rôle fondamental dans la politique européenne et dans l'expansion du catholicisme à travers le monde, étant une pièce maîtresse dans la signature du traité de Tordesillas, qui partagea le Nouveau Monde entre le Portugal et l'Espagne. Qui fut, en fin de compte, Alexandre VI, un génie politique ou un symbole de la décadence et de la corruption de l'Église, resté jusqu'à la fin pour découvrir toute cette histoire. La Renaissance fut une époque de transformation culturelle, politique et religieuse en Europe. Au XVe siècle, l'Église catholique exerçait une influence profonde sur la vie des fidèles et était l'une des principales forces politiques du continent. Cependant, la papauté était de plus en plus impliquée dans des conflits territoriaux et des alliances stratégiques, se comportant souvent comme une principauté séculière. L'Italie était un mosaïque d'États indépendants, comme le royaume de Naples, le duché de Milan, la République de Venise et les États pontificaux. Ces territoires entraient fréquemment en conflit, ce qui faisait du pape une figure centrale dans la politique italienne. En même temps, les monarques d'Espagne et de France se disputaient l'hégémonie dans la région, impliquant directement la papauté dans leurs intérêts. Dans le domaine religieux, l'autorité papale restait largement respectée, mais les critiques sur la moralité du clergé et la vente de charges et d'indulgences se faisaient croissantes. Ce contexte serait l'un des déclencheurs de la réforme protestante au siècle suivant. C'est dans ce contexte de jeu de pouvoir, d'intrigue et de luxe que Rodrigo Borgia accéda au trône pontifical. Rodrigo naquit le 1er janvier de l'an 1431 dans la ville de Xàtiva, au royaume d'Aragon, aujourd'hui en Espagne. Sa famille, les Borgia, avait déjà des liens avec la papauté car son oncle, Alfonso Borgia, était devenu le pape Calixte III. Grâce à cette connexion, Rodrigo fut envoyé à Rome, où il reçut une éducation raffinée et gravit rapidement les échelons de la curie romaine. À l'âge de 25 ans, il fut nommé cardinal et devint rapidement vice-chancelier de l'Église, accumulant richesse et influence. Au fil des années, Rodrigo bâtit un réseau d'alliances politiques et amassa une immense fortune. Son mode de vie extravagant et les accusations de corruption étaient largement connus, mais son habileté politique assura la continuité de son ascension. Peu après la mort du pape Innocent VIII, Rodrigo fut élu pape lors d'un conclave disputé où, selon les récits, il aurait utilisé des pots de vin et des promesses pour garantir des votes. Ainsi, il monta sur le trône de Saint-Pierre sous le nom d'Alexandre VI. En tant que pape, il consolida le pouvoir de la famille Borgia à Rome, en nommant des proches à des postes importants. Parmi ses enfants se distinguait Cesare Borgia, à qui Alexandre confia des armées et des territoires. Sous son pontificat, Rome devint un centre d'intrigues et de scandales, avec des fêtes somptueuses et des jeux d'alliances politiques. Malgré les critiques, il fut également un administrateur efficace et renforça l'autorité papale. Son pontificat eut un impact considérable sur la politique internationale. En 1494, il intervint dans les conflits entre la France et les États italiens, tentant de maintenir l'équilibre des pouvoirs. Mais sa décision la plus marquante fut la médiation du traité de Tordesillas, qui partagea les terres du Nouveau Monde entre le Portugal et l'Espagne, assurant l'expansion du catholicisme. Cependant, sa soif de pouvoir et l'opposition croissante de ses ennemis affaiblirent son autorité. Alexandre mourut en 1503,
possiblement empoisonné, laissant un héritage de polémiques et de changements durables dans l'histoire de l'Église. Sa mort ne mit pas fin à l'influence des Borgia dans la politique européenne. Son fils Cesare Borgia tenta de conserver le pouvoir acquis, mais sans le soutien de son père, il fut rapidement vaincu par ses ennemis et tomba en disgrâce. Le nom des Borgia devint synonyme de corruption et de manipulation, étant dépeint négativement par de nombreux historiens et écrivains de l'époque. Malgré sa réputation controversée, Alexandre VI laissa également des traces positives. Il fut un promoteur des arts et de la culture renaissante, ayant soutenu des artistes et architectes qui contribuèrent à transformer Rome. Durant son pontificat, des avancées dans l'administration des États pontificaux permirent un contrôle plus efficace des territoires de l'Église. Cependant, sa relation avec le népotisme et la corruption devint l'un des facteurs qui alimentèrent l'insatisfaction croissante envers l'Église. La vente de charges et la quête incessante de pouvoir au sein de la papauté contribuèrent à l'appel aux réformes, qui culminerait avec la réforme protestante quelques décennies plus tard. Ainsi, Alexandre demeure l'un des papes les plus controversés de l'histoire. Pour certains, il fut un stratège habile qui sut jouer le jeu du pouvoir. Pour d'autres, un symbole de la déchéance morale qui mena à la plus grande crise de l'Église à l'ère moderne. Son héritage constitue un témoignage des complexités de la politique ecclésiastique et de l'influence qu'un pontife peut exercer non seulement sur l'Église, mais sur le monde entier. Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de lui, son nom continue d'intriguer historiens et fidèles. Et vous, que pensez-vous d'Alexandre VI, un génie politique ou un symbole de la décadence papale? Donnez votre avis et partagez ce savoir. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent découvrir cette histoire fascinante. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.